faire un tirage particulier sur la manipulation. Nous allons demander, nous allons les mettre ici pour avoir plus de place. Au tarot, est-ce qu'il y a manipulation? Est-ce que cette personne me manipule? Est-ce que je la manipule? Parce que des fois, il y a une façon de manipuler quand on ne veut pas faire quelque chose. On le dit d'une certaine façon pour obtenir ce que l'on veut. On ne s'en rend peut-être même pas compte. Est-ce qu'il y a manipulation? Et nous allons poser diverses questions. Vous avez 3 choix possibles, 3 possibilités de réponse. Mettez la vidéo en pause et nous allons poser plusieurs questions. De quelle façon? Comment vous pouvez vous en apercevoir? Pourquoi? Quel type de manipulation? Pour obtenir quoi? Nous allons commencer par la première réponse. Est-ce que cette personne me manipule? Elle fera tout s'il y a un problème, parce que la manipulation, c'est pour obtenir quelque chose. S'il y a un problème quelconque, qu'elle veuille obtenir quelque chose, eh bien, plutôt que de vous manipuler, ce n'est peut-être pas dans ses cordes, et nous allons voir, eh bien, elle s'éloignera. Nous avons un 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? C'est quelqu'un qui a certainement des principes. Si on lui propose quelque chose, elle n'acceptera pas. Si on essaye de la tenter, de la manipuler même elle-même, elle ne supportera pas. Donc elle ne fera pas à quelqu'un ce qu'elle n'aime pas ce qu'elle n'aimerait pas qu'on lui fasse à elle. Donc nous avons quelqu'un qui refuse ce type de choses. Qu'est-ce que nous avons comme... C'est une personne qui aime entrer en discussion avec d'autres personnes, collaborer avec d'autres personnes, prévoir les choses avec d'autres personnes, anticiper peut-être les choses, mais ne pas s'engager quelque part pour son unique besoin, pour son unique relation. Et elle ne supportera pas qu'on le fasse non plus pour elle, qu'on décide unilatéralement quelque chose pour elle. Elle ne le fera pas à quelqu'un d'autre. Donc au niveau manipulation, cette personne ne manipule pas parce qu'elle ne supporte pas qu'on la manipule non plus. Alors, pourquoi? Nous avons déjà la réponse. Elle ne veut pas qu'on la manipule. Nous avons encore un 3. C'est quelqu'un qui veut partager, qui veut écouter les autres, partager avec les autres, que les échanges se fassent bien et qu'on prenne des décisions en plusieurs. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions seul. S'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle voit que ça participe pas, qu'elle peut pas le faire, eh bien préférera quitter le groupe ou quitter la personne plutôt que de devoir en passer par des méthodes qui ne lui conviennent pas. Moi, dans cette histoire, est-ce que je la manipule? Est-ce que je peux la manipuler sans m'en rendre compte? Dans le sens de faire agir le groupe, d'avoir une pression de groupe, de pouvoir en passer par des références à un groupe ou à une association, à un ensemble de personnes, et faire pression sur cette personne pour qu'elle obtienne quelque chose. Alors ça, elle n'aimera pas. Elle pourra faire peut-être partie un moment, mais ça ne durera pas. Son but à cette personne, quel est son but? Hormis ce que nous savons. Nous avons entendu ne pas faire à autrui ce qu'elle ne voudrait pas qu'on fasse à elle-même. C'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas avoir des déceptions. Elle n'aime pas causer des déceptions à autrui. Et elle ne veut pas qu'on le lui fasse. Quel est le conseil avec cette personne? D'être droit, d'être juste. De savoir voir les choses loin, anticiper les choses, se projeter et d'en parler. Il faut que vous soyez courageux avec cette personne, de dire ce que vous avez envie de faire, de dire ce que vous comptez faire et être réglo. Voilà. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Je vais demander... Non, ça je vais demander au niveau général, c'est du sentimental qui me sort.
Nous avons des énergies masculines. Avec ça, nous n'en saurons pas beaucoup plus. Automne-été, c'est quelqu'un de sensible qui n'aime pas faire... qui n'aime pas, comment on appelle ça, quelqu'un d'intègre, voilà. Nous avons affaire à quelqu'un d'intègre. Qui sera capable de souffrir, d'échouer dans quelque chose, qui est, je ne peux pas dire... qui a des qualités et qui n'acceptera pas la compromission. Voilà, c'est le mot. J'ai trouvé le mot pour la première réponse. Deuxième possibilité. Est-ce qu'il y a manipulation avec cette personne? Est-ce que cette personne peut me manipuler? Avec l'empereur, elle peut exiger. Dans la mesure où elle exige, nous avons une possibilité de manipulation parce qu'elle veut obtenir quelque chose. Donc elle peut employer divers moyens. Si elle n'obtient pas d'une façon, elle essaiera de l'obtenir d'une autre façon. Qu'est-ce que Tao veut nous dire dans sa façon de faire? Nous avons l'idée de participation. Tant que vous participez, qu'il y ait plusieurs personnes et que le travail ou ce qu'elle veut obtenir, elle l'obtient, cette personne, pas de problème. Mais il ne faut pas que vous restiez seul. Nous n'avons pas encore sorti les cartes. Il ne faut pas vous rester seul avec cette personne et qu'il reste que vous, parce que sinon, vous serez obligé d'être manipulé. Elle va vous faire vous demander, vous exiger tout ce qu'elle pourra vous exiger de vous. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? C'est quelqu'un, il faut aller très vite. Si vous voulez rester sous l'emprise d'une telle personne, eh bien, vous restez. Si vous voulez, parce qu'il vous faudra faire des choses, il faudra obtempérer, hein, faire ce qu'elle a envie. Ou bien vous partez. Nous avons un conseil. Essayez de voir les choses qu'elles soient justes, c'est-à-dire faire en sorte que cette personne qui manipule de toute façon, qui a une tendance à la manipulation, vous puissiez exiger d'elle autant qu'elle exige de vous. Parce que sinon, il vaut mieux partir. Pourquoi est-ce que nous avons cette idée-là? C'est quelqu'un d'exigeant. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui obtient ce qu'il veut. Ce quelqu'un, parce que c'est peut-être un homme comme une femme. Est-ce que moi, je peux manipuler cette personne? Non, non. Avec la grande prêtresse, vous vous taisez, vous acceptez, ou vous partez, vous ne faites rien, ou vous ne répondez pas. On n'a pas de manipulation de votre part. Il y a une trop forte personnalité. Nous sommes en face de quelqu'un avec une forte personnalité. Son but... On a l'impression qu'elle travaille pour une famille, pour un groupe. Enfin, c'est ce qu'elle défend. Elle a l'impression que ce qu'elle fait, ce n'est pas anormal. C'est quelque chose qui fait partie, que c'est pas pour elle, c'est pour un groupe. Ça n'empêche qu'elle exige. Et que vous pouvez bénéficier des retombées de ce qu'elle exige. Il s'agit de voir si, véritablement, avec la justice, vous en bénéficiez. Le conseil. Prendre vos décisions vous-même. Si il y a des choses qui vous intéressent de faire, ne pas passer forcément par cette personne. Faire à côté de cela des choses qui vous tiennent à cœur à vous. Particulièrement à vous et pas à cette personne. Alors nous allons essayer cette chose qu'on appelle un oracle. Qui nous met tous les jours de l'année. Vérité. Et là, je ne sais pas s'il faut dire la vérité. Il faut que vous fassiez vos affaires en dehors de cette impression de mainmise de cette personne. Parce que vous ne la manipulez pas.
Vous avez peut-être des espérances, des choses cachées que vous ne dites pas. Vous vous protégez de cette personne. Vous avez des idées, tout ça. Et peut-être qu'il vaut mieux, sans mentir, parce que le mensonge n'aboutit à rien. C'est terrible, le mensonge. Les gens qui mentent sans arrêt, c'est horrible. C'est de cacher la vérité sur ce que vous faites. De vous préserver. Voilà. C'est plus exactement cela. Et voilà, nous avons l'idée de mensonge. Parce que le mensonge, on a le nez qui pousse avec le mensonge. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Alors, nous avons une idée aussi de... C'est French Zone, c'est la zone d'amitié. Est-ce que ça va aller plus loin, pas plus loin? Si c'est d'ordre sentimental, jusqu'où cela peut-il aller? Est-ce que nous sommes dans les amitiés ou dans autre chose? Et peut-être y avoir un débordement et peut-être votre sensibilité mise à mal parce que vous ne saurez pas où ça commence, où ça finit, et l'on peut vous exiger à travers cela, en vous faisant croire que, parce que nous avons mensonge. Voilà, nous étions avec la deuxième possibilité. Ce merveilleux tarot. On s'en sert quand même. Voilà. Deuxième possibilité. Et nous allons regarder la troisième. La troisième possibilité. Manipulation. Est-ce que cette personne manipule? Dans le sens, elle manipule dans un sens qui apporte un équilibre. Elle va vous demander des choses, il faudra que vous, dans son système d'idées, que vous apportiez ceux auxquels elle s'attend. Et en récompense ou en compensation, elle vous apportera ce à quoi vous vous attendez. Si vous ne savez pas où vous en êtes, si vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller, si vous ne savez pas si vous êtes dans le juste chemin, si vous pouvez faire confiance aux autres, eh bien cette personne pourra vous aider à remettre les pendules à l'heure. Peut-être qu'elle ne va pas vous aider dans les mêmes domaines que vous allez l'aider. Dans le fait qu'elle va vous manipuler pour obtenir quelque chose, elle va vous aider peut-être dans d'autres domaines. Quand vous ne saurez pas trop, elle doit avoir un savoir-faire peut-être même d'ordre juridique. Hein. C'est possible que c'est quelqu'un qui peut vous aider au niveau juridique. Hein. Vraiment, le centre de la carte première à la limite, puisque c'est la carte de la justice. Elle peut vous aider quand vous ne savez plus où vous en êtes, où vous doutez, vous ne savez pas si vous allez prendre telle décision, si vous allez aller plus loin, ou vous allez être obligé de vous poser pour savoir si vous allez aller plus loin. Alors, qu'est-ce que nous allons savoir d'autre au niveau de la manipulation? Alors, nous avons une idée de justice et maintenant nous avons une idée de 7 de bâton. Est-ce que cela vient de vous? Possible, parce que nous sentons une idée de justice de la part de cette personne, mais de votre côté, on sent que lorsque ça ne va pas, ou lorsque cela n'ira pas, mais peut-être de façon générale, lorsque ça ne va pas, vous vous défilez. C'est-à-dire que vous arrivez au bout de quelque chose, vous vous défilez, non pas peut-être par rapport à cette personne, mais par rapport à d'autres cas de figure où vous vous trouvez embarqué dans quelque chose qui ne vous convient plus, et ce que vous faites, vous n'avez pas d'autre solution, vous essayez de chapper, vous essayez de tromper l'autre, de trouver un système pour vous sortir d'affaire. Et cette personne-là peut en compensation vous aider à rétablir ou à aller vous chercher, à aller vous pêcher quand vous êtes dans une mauvaise posture. Voilà. Alors, est-ce que moi je manipule cette personne? Est-ce que je peux la manipuler? Non. Et nous avons la même carte au même endroit. Non. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Donc, l'échange et l'équilibre se fait de la part de cette personne. Elle saura équilibrer le chose. C'est une forme de manipulation, mais qui a une forte compensation. Une compensation positive pour vous parce qu'elle peut vous aider. Son but à cette personne. Quel est son but? Elle connaît des choses, donc c'est quelqu'un qui a un savoir. Elle a beaucoup de savoir, elle a le savoir-faire, elle connaît plein de choses. Elle peut vous enseigner des choses, elle peut vous apprendre à vous débrouiller seule, elle peut vous préparer à quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé en vous insufflant, en vous injectant, en vous préparant à certaines situations
que lorsque vous êtes dans ces situations-là, elles vous permettront, les idées qu'elle va vous transmettre, les tuyaux à vous sortir d'affaires. Quel est le conseil avec cette personne? D'être patient, de faire avec ce que cette personne va vous enseigner, va vous procurer, parce qu'elle va vous apporter beaucoup. C'est quelqu'un qui a un fort enseignement à vous transmettre, et elle va vous consolider. Vous allez grandir avec cette personne. Elle a un énorme potentiel à vous transmettre. Alors, nous allons voir ces cartes bizarres. Tout ça avec bonheur. Vous allez grandir grâce à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui saura partager ses acquis, ce qu'elle connaît. Elle vous en fera don. Et c'est quelqu'un qui a du courage. Voilà. Nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt.